Bonsoir. Encore une fois, des Shadows of God pour vous servir et, comme d'habitude, et sans plus tarder, nous voilà entrés dans les vifs du sujet. Et sur ce, on va parler sur plein de choses, et bien évidemment, on va parler sur le parler en langue aussi. Et voilà un peu donc. Commençons. Et donc si vous constatez, vous allez voir qu'il est dans. Bonsoir. Encore une fois, des Shadows of God pour vous servir et, comme d'habitude, et sans plus tarder, nous voilà entrés dans les vifs du sujet. Et sur ce, on va parler sur plein de choses, et bien évidemment, on va parler sur le parler en langue aussi. Et voilà un peu donc. Commençons. Et donc si vous constatez, vous allez voir qu'il est dans le Bible déclare dans 1 Corinthiens, et le chapitre 12, bien évidemment. Et qui déclare, c'est là que la Bible parle de l'université des dons. Il y a beaucoup de dons, avec un seul esprit. Et sur ce, je voulais, vu que vous me connaissez déjà, je suis là pour la précision. C'est pour la précision. Si on doit parler à langue, je n'en disconviens pas. Je dis, je n'en disconviens pas. Mais comment, quand parler en langue, comment est-ce qu'on va parler du charabia? Est-ce qu'on va, voilà un peu. Et du coup, ce qu'il faut savoir sur le parler en langue, le parler en langue est l'un des neuf dons, parce qu'il y a du coup 9 dons. Il y a 9 dons spirituels, il y a bien évidemment le parler en langue. Bon, je cite ça en désordre, il y a le parler en langue, il y a l'interprétation des langues, il y a les dons des guérisons, dons des miracles, il y a don de la foi, il y a le discernement des esprits, la prophétie, don de la sagesse ou parole de la sagesse et parole de connaissance. Il y a 9 dons. Il y en a 9. Et donc, je commence avec le parler en langue en fait. Voilà. Bien évidemment, le parler en langue, monsieur Zeda. Et il n'y a pas ce que je constatais. En fait, je fais un constat. Et bien évidemment, avec les pentecôtistes, voilà. Et parler en langue des anges. Parce que la Bible précise. La Bible précise qu'il y a 2 sortes de parler en langue. Il y a 2 sortes de parler en langue. Il y a le parler en langue des anges. Et bien évidemment, le parler en langue des hommes. Voilà. C'est ça où se trouve l'embrouille en fait. C'est là que se trouve l'embrouille, bien évidemment. Parce que si on doit se référer dans l'acte, acte des apôtres, vous allez voir qu'à la Pentecôte, les apôtres, les Bible dit qu'ils ont parlé en langue. Les apôtres ont parlé en langue. Mais toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que les apôtres n'ont pas parlé d'autres langues. Les apôtres n'ont pas parlé d'autres langues. Vous voyez? Les apôtres, là-bas à la Pentecôte, ils parlaient leur propre langue. J'ai donné un exemple. Admettons que moi je suis
je parle lingala. C'est la langue qu'on parle au Congo. Bientôt je suis congolais, je parle lingala. Et qu'il y a beaucoup, il y a du monde vraiment. Il y a des Arabes qui parlent arabe, bien sûr. Il y a des Anglais qui parlent anglais. Il y a des Français qui parlent français, bien évidemment. Maintenant, ce qui s'est passé avec les apôtres, c'est quoi? C'est que chacun les entendait dans sa propre langue maternelle. Donc, les apôtres ne parlaient pas d'autres langues. Les apôtres parlaient leur langue. Ils parlaient hébreu, si je peux dire. Ils parlaient leur langue. Mais ce qui s'est passé, c'est que chacun les écoutait dans sa propre langue maternelle. Et là aussi, c'est une particularité de parler en langue. Mais là, nous sommes toujours dans les parler en langue. Nous sommes toujours dans les parler en langue des hommes. Nous ne sommes pas encore dans le parler en langue des anges. Je vais établir la différence. Nous sommes toujours dans le parler en langue des hommes. Dans le parler en langue des hommes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le don de parler en langue, et bien évidemment le don des langues. Il y a une véritable différence entre le don des langues et le don de parler en langue. Je vais m'expliquer. Ce que les disciples ont fait là-bas, ils ont parlé en langue, vous voyez. Mais toutefois, ils n'ont pas parlé d'autres langues. Ils ont parlé leur langue spécifique, mais chacun les entendait dans sa langue à lui, sa langue maternelle. Là, c'est une particularité du parler langue. Et donc, il arrive des fois que je suis là, et je parle toujours français, comme je suis là, je suis en train de parler français, vous voyez, je parle français, mais que toi tu me suis, tu commences à me dire que maintenant tu es arabe, tu commences à m'entendre parler arabe. Pourtant, moi je ne parle pas arabe, moi je sais que je parle français, tu vois. Moi je sais que je parle français, pourtant toi tu m'écoutes en arabe. Et moi je ne sais pas. Le seul moyen pour moi de savoir ça, c'est que tu puisses venir me le dire. Ce qui s'est passé avec les disciples là-bas, à la Pentecôte, ils parlaient hébreu, mais chacun les entendait. Donc l'arabe entend l'arabe, le français écoute le français. C'était comme ça. Il faut souligner ça. Et puis, il y a aussi le don des langues maintenant. Il y a aussi le don des langues. Le don des langues, c'est quoi? Le don des langues, c'est que naturellement, moi je parle français. Ouais, je parle français. Je n'ai pas appris l'arabe. Admettons que je n'ai pas appris l'arabe, mais sous l'onction du Saint-Esprit, je commence à parler arabe. Je n'ai pas appris, comment dirais-je, le russe, la langue russe. Je n'ai pas appris ça, mais subitement comme ça, sous l'onction du Saint-Esprit, je commence à parler russe. Ça aussi, c'est ça qu'on appelle le parler en langue. Les noms des langues en quelque sorte. C'est ça. Donc, le parler en langue, tu vas parler ta propre langue, mais les gens vont t'entendre dans leur propre langue maternelle. Le parler en langue, le don de parler en langue. Maintenant, le don des langues, c'est que tu vas parler une autre langue que tu n'as pas appris ni à l'école, ni tu n'as pas appris ça, mais tu parles ça. Vous voyez? Il faut souligner ça. Et donc c'est comme ça. Ça déjà, c'est un point déjà qu'il faut souligner, il ne faut pas confondre. Vous voyez, donc ça s'est fait comme ça. Donc je commence à parler. Je peux parler. Donc moi-même aussi, maintenant dans le don des langues, c'est que moi-même aussi je suis au courant. Dans le don de parler en langue, moi je sais que je parle ma propre langue. Par exemple, je parle français, je sais que je parle français, mais chacun m'entend dans sa langue maternelle. Moi je ne sais pas. Le seul moyen pour moi de savoir, c'est que tu viennes me le dire, sinon je ne vais pas savoir. Sauf que dans le parler en langue, ou dans les dons des langues,
moi aussi je vais savoir. Donc, moi aussi je sais que je parle. Bon, admettons que moi je parle français. Je suis français, je parle français. Du coup, sous l'onction, je commence à parler arabe. Moi-même aussi je sais que je parle arabe. Je m'entends parler arabe. En quelque sorte, c'est comme si je suis en dehors de mon corps. Je suis en pleine conscience, mais c'est comme s'il y a quelqu'un d'autre qui parle à moi. Je l'entends parler moi aussi, je l'entends parler. Et puis, moi-même aussi, je suis étonné comme vous, tu vois. Donc, et moi, et vous et moi, nous sommes tous étonnés, vous voyez. Donc, moi aussi, je sais que maintenant, là, je commence à parler. Et si je connais cette langue, et si j'ai déjà entendu quelqu'un parler cette langue-là, je vais savoir que je parle, par exemple, admettons que j'ai déjà entendu quelqu'un parler arabe, et que sous l'onction de l'esprit, je commence à parler arabe. Du coup, je vais savoir que je parle arabe parce que je connais ça. Je ne sais pas parler ça, mais j'ai déjà vu quelqu'un parler ça, je sais à quoi ça ressemble. Et quand je commence à parler arabe, sous l'onction, du coup, je sais que je parle arabe. Et je suis étonné moi aussi, mais je ne sais pas comment. Donc, ça ne vient pas de ma connaissance, ni de mes efforts. Donc, on ne force pas, vous voyez. Donc, dans les paroles, ce qui se passe, c'est que, admettons que moi, je me mets à la place de celui qui parle la langue. Donc, quand je commence à parler en langue, donc quand je commence à parler une autre langue, c'est ce que j'appelle le don des langues, donc parler une autre langue. Quand je commence à parler une autre langue, donc ce n'est pas moi qui contrôle, je ne suis pas au contrôle. Donc c'est comme si j'ai lâché le volant, c'est l'onction du Saint-Esprit qui a pris maintenant le contrôle. Donc il commence à parler à langue. C'est moi qui parle, mais c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui parle. Je ne maîtrise pas, en quelque sorte, c'est un peu comme si tu es en repos. Moi j'appelle ça comme si tu es en repos. Bon, en fait, c'est ma définition à moi. Et bon, parce que bien évidemment, je connais ça, vous voyez. Et donc, c'est comme si tu es en repos. Parce que quand tu pries dans ta langue que tu connais, tu pries avec intelligence. Vous voyez, tu pries avec ton intelligence, c'est toi qui agences les mots, tu classes les mots, tu sais de quoi tu vas parler. Je vais dire ceci, mon Dieu, que tu es majestueux, tu es le roi de gloire, les lys de la vallée, la rose des sarons. Tu vois, là j'adore avec mon intelligence. Maintenant, tu peux commencer à adorer avec ton intelligence. Maintenant, s'il arrive que tu commences à parler en langue, tu ne vas pas savoir. Toi, tu sais que tu adores avec ton intelligence. Ok, ce que tu dis là, les autres entendent d'autres choses. Admettons que moi, je sais que j'ai dit, admettons que moi, je dis, Elohim, tu es le roi de gloire. Tu es le tout-puissant. Vous voyez, je sais de quoi je parle. Maintenant, quelqu'un d'autre de l'autre côté, lui, il entend. Arrête avec les mensonges, avec cette vie. Tu vois, maintenant, c'est pas moi qui. Moi, je sais que j'avais dit Elohim, tu es le roi des gloires. Je dis ça en français comme ça. Maintenant, lui, là-bas, il a écouté autre chose. Moi, je ne sais pas du tout. Il peut aussi écouter ça en français aussi, comme je l'ai parlé en français. Il peut écouter ça en français, mais il écoute une autre chose. Tout comme si, de même aussi, il peut écouter ça. Et admettons qu'il n'est pas français, ou il n'écoute pas le français, il est, admettons, c'est un anglais, il écoute ça en anglais. Il sait que je viens de dire arrête avec la prostitution, arrête avec le vol, ce n'est pas, c'est une vilaine chose. C'est du diable. Tu vas aller en enfer si tu continues comme ça. Il entend comme ça, tu vois. Maintenant, pourtant, moi j'avais dit, Elohim, je t'adore, tu es le roi du gloire. Tu vois, là, c'est le problème. Mais pourtant, moi je priais avec
par notion, j'ai parlé en langue sans le savoir. Maintenant, ce que je voulais dire, quand maintenant tu vas entrer dans ce que j'appelle parler d'autres langues, quand tu vas commencer à parler d'autres langues, en ce moment-là, maintenant, ce qui se passe, c'est que ton intelligence, tu peux bien commencer, tu commences à prier en français, tu pries, tu rejonces les mots, tu montes crescendo. Et puis au bout d'un moment, c'est comme si tu te perds dans la prière. Tu commences à entendre comme si quelqu'un d'autre commence à parler en toi et tu ne maîtrises pas. Mais tu écoutes aussi comme les autres. Toi aussi tu écoutes, mais tu dis oh, mais comment comme ça continue. Tu es, admettons que tu es français, tu commences à parler arabe, tu commences à parler. Tu parles des choses vraies. Je vais me répéter. Ce que tu vas parler là, ce sont des mots, de phrases, des choses réelles. Ce qui fait que, c'est ce qui fera que s'il y a un arabe qui connaît l'arabe et qu'il t'entend prier, il sait exactement ce que tu dis. Il s'étonne. Comment il me dit ça? Pourtant, toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais comme tu as déjà entendu cette langue, tu sais que tu parles arabe, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Vous voyez? Tu ne sais pas ce que tu dis. Il sait ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça que ça se passe. Lui, il sait ce que tu dis. Donc, tu ne parles pas des choses là qui n'existent pas. C'est faux. Ce que je vois couramment avec les pentecôtistes, bien évidemment, avec. Je vais y arriver là. Donc, ce n'est pas que tu dis des choses qui n'existent pas, non. Ce sont des choses qui existent bel et bien. Maintenant, il peut t'y arriver aussi, tu parles une langue que toi-même tu ne connais même pas si ça existe. Ça aussi, c'est une chose. Donc, tu commences par exemple, admettons que moi je n'ai pas encore entendu un Coréen parler. Je ne connais pas le Coréen. Maintenant, je commence à parler coréen. Vous voyez? Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que j'ai parlé une langue. Mais toutefois, ce qui est vrai est que s'il y a un Coréen là, il saura ce que tu parles. Non pas seulement avec les dons de l'interprétation des langues. Il saura ça parce qu'il est coréen. Parce qu'il parle coréen, il saura ce que tu dis. Il saura ça. Il est coréen, il saura ce que tu dis. Vous voyez? Maintenant, il y a aussi les dons de l'interprétation des langues. Mais l'interprétation des langues va intervenir quand tu vas commencer, par exemple, tu parles coréen. Et je vais en arriver là. Mais je donne un truc là. Et en passant, c'est que l'interprétation des langues intervient parce que, bien évidemment, il arrive qu'il n'y a pas un Coréen, il n'y a pas quelqu'un qui parle coréen, mais admettons que nous sommes en Tunisie, il n'y a pas de Coréen. Voilà pourquoi il y a les dons de l'interprétation des langues. C'est lui qui a les dons de l'interprétation des langues. Il interprète n'importe quelle langue. Il est standard. Il interprète n'importe quelle langue il n'a pas appris ça. Il interprète n'importe quelle langue. Vous voyez? C'est ça la différence. Donc, il faut interpréter ça avec les dons de l'interprétation des langues. Mais toutefois, il faut noter que s'il y a quelqu'un qui connaît cette langue-là, il va donner l'interprétation, non pas par un don, mais parce qu'il connaît ça. Admettons qu'il y a un arabe qui parle français. Maintenant, comme moi je suis français, je parle français, je vais écouter ce qu'il dit, je peux interpréter ça seulement parce que j'ai connu avec l'intelligence, pas avec les dons. Donc, pour vous montrer que le parler en langue, ce n'est pas des choses là bizarres, non. Ce sont des langues réelles qui existent. Maintenant, je vais avancer. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il y a le parler à la langue des hommes et le parler à la langue des anges, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme Paul le dit, Paul le précise, je crois dans 1 Corinthiens toujours, il le précise que quand vous êtes dans l'assemblée et que tu parles en langue, on doit nécessairement donner l'interprétation.
C'est comme ça. Donc, le parler en langue, il y a le parler en langue des hommes, le parler en langue des hommes et le parler en langue des anges. Il y en a deux. Il y a deux parler en langue, les hommes et les anges. Maintenant, le premier parler en langue qui est les hommes, ça s'applique quand tu es dans l'assemblée, à l'église du Dieu vivant ou pendant un culte. Si tu as le don de parler en langue, tu vas parler en langue des hommes. Bon, en fait, quand je parle en langue, allais-je dire, pour être plus clair, quand tu vas parler en langue dans l'assemblée, il doit nécessairement y avoir une interprétation. C'est Paul qui précise ça. S'il n'y a pas un interprète dans l'église ou dans l'assemblée, elle me dit tu dois te taire, donc tu te tais. Parce que dans l'église, quand tu parles en langue, il doit y avoir une interprétation. Parce que s'il y a un étranger qui entre là, vous commencez à parler comme ça, il ne comprend pas, il va vous traiter de fou comme Paul dit. Mais si toi tu dis par exemple, tu parles en langue, je ne vais pas imiter ça, parce que ce sont des choses de Dieu, je ne vais pas imiter les parler en langue. Donc tu parles en langue, tu parles une langue là. Maintenant, s'il n'y a pas d'interprète, l'étranger va vous trouver des fous, va vous traiter de fous, là je dis. Maintenant, si par la suite l'interprète s'élève, quand toi tu t'élèves, tu parles. En fin de compte, l'interprète s'élève, il dit, Monsieur Christian, tu viens du Guinée-Conakry, tu as une fille qui s'appelle Sarah, tu es venu ici en France pour voir ta mère qui est malade. Voilà, ta mère sera guérie, mais pour qu'elle puisse être guérie, tu vas partir l'imposer la main. Tu vois, là je viens de donner par exemple l'interprétation d'une langue, vous voyez. Mais cet homme-là sera tellement abasourdi, il sera tellement émerveillé, étonné. Il va se dire, waouh, il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici carrément. Vous voyez, cet homme-là, il sera, en quelque sorte, il va croire en Dieu, même s'il était un athée. Par contre, si vous parlez en langue, tu parles en l'air, en fin de compte, il n'y a pas d'interprétation. Tu vois qu'il va vous traiter de fou. Il va vous traiter de fou. Donc c'est comme ça, le parler en langue. Voilà pourquoi il doit y avoir l'interprétation de l'Église. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi le parler en langue des anges. Le parler en langue des anges, ce n'est pas ce que les pentecôtistes ont donné l'image de parler en langue des anges. Ce n'est pas ça. Je le dis avec amour. Bien sûr, avec amour. Ce n'est pas ça. Le parler en langue des anges, ce n'est pas que tu vas commencer à parler comme. Bon. Ce n'est pas que tu vas commencer à parler en langue que les anges parlent au ciel. D'abord, c'est où le ciel? Où se trouve le ciel? Ça se trouve en haut ou où se trouve le ciel? Parce que, admettons que ça c'est ça le globe terrestre. Nous sommes suspendus, ça c'est le globe terrestre. On peut être ici maintenant. Maintenant, si tu es ici, RDC est ici en ce moment. Donc le ciel c'est en bas. Si ceux qui sont ici, le ciel c'est en haut. Ceux qui sont de ce côté, c'est ici. Où est le ciel? Du coup, ce n'est pas ce que tu penses. Le ciel est une dimension. Ce n'est pas là où tu penses, là, non. Le ciel, c'est tout simplement une dimension. Je vais en parler peut-être plus tard. Tu vois, mais quand on dit de parler la langue des anges, c'est pas qu'une langue là qu'on parle au ciel où tu penses là. Non, c'est faux. Le parler la langue des anges, c'est toujours une langue qui existe bel et bien quelque part au monde. Sauf qu'on dit des anges parce que le parler la langue des anges, d'abord, il faut savoir, ça ne se passe pas dans l'église. Ça se passe quand quelqu'un est en prière, quelque part au coin, il est en train de converser avec Dieu ou d'adorer Dieu seul dans sa maison, par exemple. C'est là que le don va s'utiliser de la manière de parler la langue des anges. Ça peut s'utiliser de cette manière-là.
Tout simplement parce que comme il est seul, il est en train d'adorer ou de louer Dieu, d'invoquer son Dieu. Il n'a pas besoin d'interprétation. Très souvent, ce qui se passe, c'est que l'ange de Dieu lui-même va descendre, il va s'incarner en toi. L'ange descend, il entre en toi et commence à prier à ta place. Voilà pourquoi on dit de parler la langue des anges. Ce n'est pas que tu vas commencer à parler une langue que les anges parlent quelque part. D'abord, c'est qui l'ange? Qui sont les anges? C'est pas ce que tu penses là. Je vais te l'expliquer plus tard, c'est quoi les anges. Je vais te parler du ciel plus tard. Reste abonné. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, The Shadow of God. The Shadow of God, YouTube. Tapez, vous allez voir. Le lien est sur en bio, vous allez voir tout ça. Donc, le parler la langue des anges, c'est toujours une langue qui existe. Ça peut être le russe, l'arabe. C'est de parler la langue des anges au moment où c'est l'ange de Dieu qui t'a saisi, qui est entré à toi, qui commence à intercéder. C'est pour ça qu'on dit de parler la langue des anges. Maintenant, plus précisément, on dit comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas besoin, tu n'as pas besoin d'interprétation, parce que c'est l'ange qui intercède. Il peut faire beaucoup de choses, il peut descendre comme ça. Il y a quelqu'un malade quelque part, toi tu n'es pas au courant. Comme tu es fils de Dieu, tu es une vase. L'ange descend, il entre à toi, il commence à parler. Toi tu ne sais pas ce que tu dis. Ok, il est en train d'intercéder pour cet homme qui est malade. Il donne la guérison au travers de toi qui est le canal de Dieu. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu n'as pas besoin d'interprétation. Voilà pourquoi on dit de parler à la langue des anges. Maintenant, le parler à la langue des anges, ça ne se passe pas dans l'assemblée. Ça se passe que quand tu es seul. Quand tu es dans l'assemblée, il doit y avoir une interprétation. Si vous m'avez bien suivi. Donc c'est comme ça. Et voilà comment on dit de parler à la langue des anges. Voilà pourquoi on dit donc de parler à la langue des anges. Donc c'est comme ça. Et donc quand vous voyez les gens en train de commencer à parler de choses bizarres, maintenant, si vous me demandez, il va dire que c'est de parler à la langue des anges. Non, c'est faux, tu es en erreur. Si tu es fils de Dieu, tu dois reconnaître ça, tu es en erreur. Quand tu es à l'église, l'assemblée, quand tu dois parler d'abord, ça doit être une langue qui existe quelque part. Ça peut être une langue des ethnies là quelque part. Ça doit être toutefois une langue qui existe. Et quand tu es dans l'assemblée, il doit y avoir une interprétation bien sûr. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà un peu et comment ça se passe. Mais quand tu es seul, tu n'as pas besoin d'interprétation. Et voilà un peu ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le parler en langue. Et donc, comme j'étais en train d'expliquer, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fait, le parler en langue, c'est une possession. Vous voyez, c'est aussi une possession. Donc, par possession, je veux dire, bon, je ne vais pas dire, pour dire, j'aime utiliser le mot, le terme, c'est quoi ça m'échappe. Remplissage, voilà. Pour dire, j'aime utiliser plutôt remplissage. Donc, le parler langue, c'est un remplissage chez Dieu, parce que le diable aussi parle la langue. Le diable aussi parle la langue. Maintenant, pour le diable, c'est ce qu'on appelle la possession. Bon, vous voyez, il va posséder l'homme, il va posséder son corps. Et vous allez voir que le monsieur ou la femme va commencer à parler en langue. Commence à parler en langue. Le diable aussi parle en langue. Maintenant, pour Dieu, c'est le remplissage. Donc, tu es rempli de l'esprit de Dieu. Mais toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce que j'appelle. Il y a une entité, une divinité, une puissance. Ouais, une puissance extérieure. Une puissance extérieure. Ceci dit, c'est le Saint-Esprit qui va tabernacler en toi,
et qui va te remplir, tu commences à parler en langue. Mais là, c'est pour Dieu. Donc, voilà pourquoi je voulais tirer l'attention de l'église ou des gens. Je vois que les jeunes, surtout chez les jeunes, le parler en langue est devenu, le parler en langue en fait est devenu un peu comme la tendance, comme la mode. C'est beaucoup plus à la mode de parler en langue. C'est étonnant. Donc, le parler en langue est devenu une mode, la mode. Donc, je dois parler en langue. Donc, ce qu'ils ignorent, c'est que si vous voyez beaucoup de choses qui aujourd'hui avec la jeunesse, donc, bien évidemment, la prostitution, la débauche, notamment, si je peux même dire, le blocage aussi, c'est à cause de ces choses. Les gens jouent avec les spirituels. Vous voyez, ils jouent avec les choses de Dieu. Donc, ils pensent que c'est beaucoup plus en langue. Donc, ce n'est pas ça. Le parler en langue, c'est un don à part entière. Maintenant, quand tu blagues avec les dons de Dieu, tu vas payer cher. Parce qu'il n'y a que deux camps. Le camp de Dieu, soit le camp de diable. Tu dois être certain que c'est le Saint-Esprit qui parle en toi au travers de nous. Sinon, c'est le diable qui parle. Et si c'est le diable qui parle, donc tu es possédé par des entités négatives. Tu es possédé par des esprits maléfiques. Et ça aura des répercussions sur toi. Qu'est-ce qui te dit qu'ils vont partir? Qu'est-ce qui te dit que lorsque tu es possédé, qu'ils vont partir? Que là, frère, rien. Nada, mon frère, nada. Il n'y a rien qui te dit. Donc, le démon là, d'abord, il faut savoir que quand un démon n'est pas encore, quand il n'a pas encore tabernacle dans la chair, dans l'homme, il n'a pas de puissance. Sa puissance vient dès le moment où il s'est incarné dans la chair humaine. C'est là qu'il a sa puissance. Mais toi, tu crois que quand il s'incarne, toi, il va accepter de partir facilement, détrompe-toi, loin de là. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le parler en langue, c'est un remplissage, une possession. Ce n'est pas la mode comme vous croyez. Je vais parler en langue, je vais parler en langue, je vais parler. Donc, ouvre une porte. Dieu doit descendre. Si ce n'est, tu dois être certain que c'est Dieu. Toi, tu crois que c'est Dieu qui est descendu en toi. Que ce soit Dieu. Car si ce n'est pas Dieu, donc du coup, tu es possédé par un démon et tu parles la langue des démons. Ça aura des répercussions sur toi. Il ne va pas partir, tu seras bloqué, tu auras des complications dans ta vie. Toi-même, viens chercher ça. Vous voyez? Parce que les gens jouent avec. Même sur le prophétique, c'est comme ça. Je vais prophétiser. Tu ne sais pas que Python aussi prophétise. Il y a l'esprit qui est dans le monde des ténèbres, qu'on appelle l'esprit de Python, qui prophétise aussi. Constaté avec Paul. Paul était là-bas avec Barnabas, si je m'abuse. Ils étaient là-bas dans l'Acte des Apôtres, vous allez voir. Il y avait une femme qui était possédée par les esprits. Et quoi ça? Et c'était l'esprit des Pythons. Elle était possédée par l'esprit des Pythons, cette femme-là. Et à chaque fois que Paul passait avec Barnabas, cette femme-là disait toujours, ces hommes, ils viennent de Dieu, ils sont venus d'en haut, ils sont venus de Dieu. Ils sont les fils de Dieu, écoutez-les. Elle disait la vérité. Pourtant, c'était Python, par l'esprit des Pythons, qu'elle captait ça. Vous voyez, donc Python synonyme des prophéties réelles. La prophétie ne vient pas toujours de Dieu, c'est fou. Maintenant, comment on va savoir que cette prophétie, ça vient de Dieu? C'est par la vie de la personne, la vie. Les fruits. C'est par les fruits, bien évidemment, qu'on doit savoir. La parole qu'il prêche. Tout ça, ce n'est pas par la prophétie, non, c'est pas ça. Donc je crois que vous avez compris. Évitez de blaguer avec les parler en langue.
Ce n'est pas un jet, ce n'est pas un jet là, l'amour que vous puissiez commencer à faire. C'est très dangereux. Vous devrez savoir que. Donc, quand tu parles la langue, tu dois savoir que quand tu commences à parler, tu es possédé ou rempli par un esprit. Maintenant, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, tu es en danger. Tu es en danger. Quand bien même ce n'est pas l'esprit, quand bien même c'est l'esprit de Dieu, tu es toujours, entre guillemets, en danger toujours. Même si c'est l'esprit de Dieu, tu es toujours en danger. Comment? Quand tu n'es pas dans la présence de Dieu. Quand tu ne vis pas la parole, mais que l'esprit de Dieu est venu à toi. C'est terrible. C'est terrible. Ça peut avoir des répercussions. Ça peut avoir. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que les gens pensent que Lucifer est très dangereux. Lucifer est dangereux, c'est vrai, il faut savoir ça. Mais Dieu, Elohim, il est plus dangereux que Lucifer. Dieu, il est plus dangereux que Lucifer. Il est un homme qui garde rancune. Vous savez ça? Dieu, c'est un homme qui garde. Allez lire dans c'est quoi? Quel et dans. Ça m'échappe. Ça doit être Naoum. Allez lire dans Naoum, vous allez voir. Il dit je suis éternel, je suis l'éternel. Il dit des choses comme ça. Je garde des rancune avec mes ennemis. Donc Jésus, lui, il garde des rancune avec ses ennemis. Il garde des rancune. C'est étonnant. Hein? Il garde des rancune. En plus, il rajoute je me venge de mes adversaires. Il se venge. Il est très dangereux ce type, il ne faut pas perdre. Vous voyez? Il est plus dangereux parce que, comme un homme l'a disait, vous voyez la colère que le lion a. Donc le lion ne peut pas dire qu'il est plus méchant que Dieu. Parce que, selon cet homme-là, comme il disait, parce que la colère que le lion a, il disait, la colère que le lion a, c'est Dieu qui lui a donné ça. Donc lui ne peut pas être plus colérique que Dieu. Sauf que, bon, d'un autre point, c'est vrai. Et de l'autre, d'un côté, c'est vrai, de l'autre côté, c'est pas correct. Parce que Dieu n'avait pas créé les lions méchants. Vous voyez, Dieu n'a pas créé les lions méchants. Les lions étaient doux. Tous les animaux étaient doux. C'est quand Adam est tombé, il a perdu la divinité. La divinité est sortie. C'est sorti d'Adam. La divinité, c'est ça. Quand il est tombé par les péchés, la divinité a quitté. Mais quand la divinité a quitté, il a arrêté de parler avec Dieu. Le contact avec Dieu a arrêté. C'est à ces moments-là qu'il est parti pour appeler les lions. Les lions, c'est comme ça que les animaux sont devenus méchants. C'est à partir de la chute d'Adam. Il n'était pas méchant, donc voilà. C'était entre guillemets. Donc il faut savoir tout ça. Donc Dieu, c'est un Dieu. Donc d'ailleurs, Dieu est jaloux. Donc Dieu, c'est un Dieu. Il dit je suis un Dieu jaloux. Il rajoute je me venge. Donc il est jaloux. Est-ce que vous comprenez? Il est jaloux. Il se venge et puis il dit qu'il garde rancune. Vous voyez? Il garde rancune, garder rancune. Donc ça veut dire que si tu lui fais un truc là, il ne va pas oublier ça. Il garde ça. Là, c'est une autre facette de Dieu. Il garde rancune. Il garde rancune. Donc c'est un peu ça, il faut savoir ces choses. Et maintenant, je crois que c'est déjà clair avec les parlants. Il ne faut pas blaguer avec les parlants. Donc, il ne faut pas blaguer avec les dons. Il ne faut pas blaguer avec les ministères. Il ne faut pas blaguer avec les choses d'en haut. Vous voyez? Donc, va blaguer avec tes. Voilà. Donc, arrête les choses d'en haut tranquille. Donc, j'allais aussi rajouter à propos de ce qu'on appelle les atmosphères.
les atmosphères. Et je vais en parler beaucoup plus, je crois, à l'avenir. Les atmosphères, il faut créer l'atmosphère devant Dieu, devant Dieu, voilà. L'un des moyens de créer l'atmosphère, c'est par la musique. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger la musique. Il ne faut pas écouter n'importe, comment dirais-je, laquelle musique. Parce que tu cours un grand danger, bien évidemment. Tu vois ce que je veux dire. Parce que la musique crée des atmosphères. Bon, je vais m'expliquer. Par atmosphère, je vais tout simplement dire quoi. Tu vois, par exemple, quand les gens sont dans des stades en train de suivre des matchs, un match de football, vous allez voir, ils sont en train de chanter, il y a une ambiance là qui règne, que tu ne vas pas trouver si tu restes à la maison. Voilà, c'est ça l'atmosphère. Tu vois, par exemple, pour ceux qui suivent des matchs, tu es en train de suivre le match à la maison seul, tu te dis non, ici c'est pas bien. Je pars là-bas, dans la rue, là où il y a tout le monde, comme ça on va suivre le match avec eux. Pourquoi? Parce qu'il y a l'atmosphère qui crée. C'est ça, bien évidemment. Il y en a aussi dans l'esprit. C'est spirituel, ces choses. C'est spirituel. Voilà pourquoi j'allais donner un exemple là. Et je vais donner un exemple du coup. Je vais le donner. Donc, admettons que tu es dans une boîte de nuit et que subitement le DJ balance un morceau genre comme une biche blessée, cours vite vers des cours d'eau, vers des fontaines d'eau, pour faire cesser son hémorragie. Jésus, je viens à toi. Toi la fontaine d'eau vive, pour faire cesser mon hémorragie. Jésus, je viens à toi. Toi la fontaine d'eau vive, pour faire cesser mon hémorragie. Comme la mer au poisson avait reconnu, oh, ce grand don que tu as envoyé pour le salut des nations. Jésus, moi je viens à toi. Toi la fontaine d'eau vive, pour faire cesser mon hémorragie. Vous voyez, on balance ça en boîte. Je crois que tu vas dormir. Carrément. Pourquoi? Parce que les esprits de là-bas, où l'atmosphère que cette chanson crée est contraire avec l'atmosphère qu'il y a dans les bars. Bien sûr que c'était la chanson de Sylvain Anquois-Latampe. Maître Sylvain Anquois-Latampe. C'était un type qui, c'est mon aîné en fait, je l'aime beaucoup. Je vous conseille de partir télécharger ces chansons. Voilà, là je venais de chanter, ça s'appelle La biche blessée. La biche blessée. Donc il a des choses comme ça. Il a des morceaux là spirituels. Il a des morceaux spirituels, bien évidemment. Donc j'aime beaucoup aussi cet envoi. Donc admettons qu'on met ça dans une boîte, tu vas voir qui. Ça ne va pas marcher parce que ça crée d'autres atmosphères qui ne fonctionnent carrément pas. Ça ne marche pas avec, comment dirais-je, ça ne marche pas
avec l'esprit qu'il y a là-bas. Vous comprenez, les chansons, ça crée des ondes, ça crée de l'atmosphère. Donc c'est comme ça, chaque chanson que tu écoutes ou tu mets, ça crée des atmosphères. Et les atmosphères amènent les esprits. C'est ça le danger. Les esprits habitent dans les atmosphères. Vous voyez? Quand il y a par exemple la musique du monde que vous connaissez, bien évidemment, quand on met ça en bar, dans les bars ou les boîtes de nuit, ça crée l'atmosphère de l'impudicité, admettons. Quand ça crée l'atmosphère de l'impudicité avec des chansons là, des insanités, les esprits de l'impudicité vont descendre là-bas. Bien sûr que Jézabel ne va pas manquer, parce qu'il adore ce genre d'atmosphère. Alors je dis, elle adore, parce que c'est une femme en démon. Voilà, donc c'est ça. Vous voyez, tous ces esprits-là vont descendre. Jézabel va descendre. Et tous baillent, et tous font descendre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu as créé des atmosphères, tu as créé l'atmosphère, tu as créé leur maison en quelque sorte. Tu as créé ça. Il faut faire très attention avec la musique. Vous voyez? C'est pas. Tout est spirituel dans ce monde. Donc toi tu crois que tu blagues, toi tu crois que. Oh là là. Donc c'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi on n'écoute pas toutes sortes de musique. La musique que tu écoutes, ça doit cadrer avec ta spiritualité. Ça veut dire que si tu es franc-maçon, tu ne peux pas écouter la musique. Par exemple, ce que je viens de chanter là, de Sylvain encore la temple, tu ne peux pas écouter ça par exemple. Parce que ça va carrément créer d'autres comment dirais-je, atmosphère. Et ça va bousiller de plans. Ça va bousiller tes plans. Et au temps du soir, la lumière paraîtra, le sentier de la gloire. Là, je le trouverai, c'est par la voie de l'eau que la lumière d'aujourd'hui est ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, c'est la vérité. Tu vois, par exemple, là c'est suivant quoi, ça va bousiller carrément tes trucs, ça va bousiller ça. Tu peux pas écouter ça quand tu fais, tu vois, quand tu es franc-maçon par exemple. Ça va pas marcher du tout. De la même manière aussi, quand tu es fils de Dieu, tu peux pas écouter toutes sortes de musique. Donc tu écoutes la musique en fonction de ta spiritualité. Raison pour laquelle vous voyez que les gens sont en train de stagner, ils tournent en rond. Pourquoi? Ils ne connaissent pas sa spiritualité, ils n'ont même pas ça. Ils sont au milieu. Le peuple du milieu, l'empire du milieu. L'empire du milieu. Donc, il n'est ni chaud, ni froid. Or, tu dois être soit chaud, soit froid. Pour avoir la puissance, tu dois être soit chaud, soit froid. Pas le milieu, donc c'est ça. Et voilà un peu. Et donc, les atmosphères. Vous savez pourquoi les démons aiment le cimetière? C'est tout simplement parce que les démons aiment si je veux dire, les fous. Pourquoi les fous aiment habiter au cimetière? Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que vous voyez, quand on part enterrer quelqu'un, et on part enterrer, pas quelqu'un, mais le corps mort, parce que l'homme, il est âme. Le corps, ce n'est pas toi. Toi, tu es l'âme à l'intérieur du corps.
Voilà pourquoi tu dois dominer le corps. Parce que tu n'es pas ton corps. Toi, tu es l'âme, mais c'est ton corps. Ce n'est pas toi, mais ton corps. Comme on dit, ça c'est ma main, ça c'est mon pied. Ce n'est pas toi, mais c'est ton pied. Donc c'est ça. Toi, tu es âme, esprit. Maintenant, quand on part enterrer les corps d'un homme, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, il y a du monde vraiment. Les gens commencent à d'autres en train de pleurer, d'autres pensent que leur frère est là-bas, sous terre. Donc on crée des atmosphères en pleurant, en étant en deuil, tout ça, vous voyez. Maintenant, ça se passe pas seulement avec un seul groupe. Il y a beaucoup de groupes de gens qui font passer en une seule journée. Maintenant, imagine 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année. Il y a vraiment beaucoup, il y a vraiment du monde qui sont passés là en train de pleurer. Donc, chaque groupe a créé des atmosphères. Maintenant, ces atmosphères-là, c'est comme des énergies. Ça ne part pas, ça reste là. Ça s'accumule, ça s'élargit, ça grandit. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, les démons, comme ils sont tourmentés en enfer, il fait trop chaud, très chaud avec Dieu. Les esprits perdus bien sûr. Maintenant, ils prennent ça comme du climatisé, ce qu'on appelle en Angola AC, de la climatisation en quelque sorte. Donc, maintenant, ils viennent là, dans ces atmosphères-là, les démons viennent là, parce que d'abord, il faut savoir qu'ils sont toujours en enfer. Parce que l'enfer aussi est une dimension, ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce n'est pas un endroit là qui L'enfer, ce n'est pas un endroit où on va ouvrir, on te jette, c'est faux. Parce que ton corps, par exemple, admettons quand tu meurs, ton corps reste au cimetière. Maintenant, comment ton corps est resté au cimetière, toi tu pars à l'enfer? Parce que ce n'est pas le corps qui va entrer, donc ce n'est pas matériel. C'est spirituel, c'est une dimension qu'on entre. Notre dimension est élevée par rapport à notre troisième dimension. Maintenant, ils sont toujours en dimension. Maintenant, quand on crée l'atmosphère aussi, ça s'exécute au niveau des dimensions. Maintenant, les démons là qui sont aux dimensions là de l'enfer, en train de souffrir, ils vont maintenant utiliser cette atmosphère là que tu as créée, ou les atmosphères qui règnent dans les cimetières. Ils vont prendre ça comme climatiseur, comme de la climatisation pour se refroidir. Vous voyez? Parce qu'ils ont trop chaud, très chaud, je dis. Donc voilà pourquoi vous voyez que maintenant, comme les fous sont habités par des démons, maintenant les démons qui sont là dans les fous vont conduire les fous au cimetière pour que ces démons-là puissent avoir du repos. Voilà pourquoi vous voyez que dans les cimetières, il y a beaucoup de fous, il y a souvent des fous. Donc c'est tout simplement à cause de ceci. Et voilà, et je crois que ça t'a aidé. Et donc, bien évidemment. Et encore une fois, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, que l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a point vu. Yes, sir! C'est comme ça que ça se passe les pendant. Vous avez remarqué que dans ce qu'on appelle, ce que la science appelle l'ADN, et c'est tout simplement, en vrai, ADN. La vraie définition de l'ADN, ce n'est pas ce que les scientifiques appellent acide désoxynucléique, je crois, ça doit être ça. Bon, ça fait un bail que j'ai appris ça à l'école. Ça doit être acide des choses comme ça. Acide ribonucléique. Là c'est ARN, mais ADN, acide désoxynucléique. Ça doit être des choses comme ça. Voilà, donc ça fait un bail
Voilà, donc c'est ça. Voilà, l'ADN, en vrai, ça veut tout simplement dire Adonai. Et oui, tout simplement, ADN, ça veut dire Adonai. Vous voyez? Donc, Dieu a gravé son nom dans nos gènes. Dans nos gènes, et le nom de Dieu, Adonai. Le Dieu Tout-Puissant, Yahvé, Yahweh, Adonai. Donc, Adonai, c'est ça qu'on appelle ADN. C'est ça la vraie définition. Vous voyez, Dieu a gravé ça. Maintenant, quand tu vas commencer à parler en langue, c'est que ton ADN entre en contact avec le Dieu Tout-Puissant, entre en contact avec sa mémoire originale, sa mémoire ancienne. Parce que Dieu a gravé sa divinité dans nos gènes, dans nos sangs. Il a gravé sa divinité. Quand l'esprit te saisit, tu commences à le louer par ton esprit, ça va surgir d'Adonai, ADN. Tu commences à adorer Dieu. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça se passe. Et voilà un peu les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, que l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a jamais vu. C'est ça. Et donc, si vous voyez ce que je veux dire,